Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Matthieu 1, 23, qui a son correspondant dans Ésaïe 7. Matthieu 1, 23. Il s'agit de la naissance de Jésus. On peut commencer à partir du verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc ce qu'avait annoncé le prophète se trouve dans Ésaïe 7, 14. Voilà, donc nous voyons un exemple de la cohésion biblique. La Bible n'est pas un livre accidentel, c'est un livre construit pendant 1600 ans. Donc c'est relié à des histoires pendant 1600 ans. Et là, dans Ésaïe 7, 14, il est écrit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Vous voyez, dans la prophétie d'Ésaïe 7, 14, on ne dit pas ce qui signifie Dieu parmi nous. Mais dans Matthieu 1, 23, on précise ce qui signifie Dieu parmi nous. Pourtant, si vous lisez d'autres textes, nous pouvons voir qu'on dit à Marie expressément de donner le nom de Jésus, puisque Dieu va sauver son peuple. Donc à de lui donner le nom de Jésus. Et on peut s'étonner que dans Ésaïe, on a dit qu'il faut lui donner, son nom, ça sera Emmanuel. Et dans le Nouveau Testament, on dit à Marie, il faudra lui donner le nom de Jésus, car Dieu vient sauver son peuple, puisque Jésus veut dire Dieu sauve. Mais l'explication est simple. C'est que Jésus, tel qu'il était, il était Dieu parmi nous. C'est pourquoi on n'a pas besoin de rajouter le nom, le prénom. C'est ça qu'il était. Donc son nom, le nom de quelqu'un, c'est ce que est cette personne. Voilà, donc Jésus, par sa présence sur terre, il était Dieu parmi nous. Dieu s'est fait homme en Jésus pour nous porter secours. Donc, Emmanuel parmi nous, Dieu parmi nous, pour nous sauver. Donc, Jésus veut dire Dieu sauve. Donc, c'est la même chose avec Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. Et Jésus nous donne le but. Pourquoi Dieu vient parmi nous? Pour nous sauver. C'est Dieu qui sauve. Et quand c'est Dieu qui sauve, bien aimé, ça n'a rien à voir avec le salut qu'un homme peut donner. Vous voyez, dans Marc chapitre 2, il est question d'un tétraplégique, vraiment tétraplégique depuis des années. Et Jésus lui a dit tout simplement, lève-toi et marche. Mais si c'était à notre époque, on ferait des études sur lui, on ferait plusieurs opérations. Mais Jésus lui a dit tout simplement, lève-toi et marche. Lazare était mort, ça faisait 4 jours. Jésus a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Vous voyez, c'est Dieu qui sauve et on dit, on l'appellera Emmanuel. Quand on le verra, on dira, ben Dieu est parmi nous. Voilà, c'est pourquoi on dit, on l'appellera Emmanuel. Les gens, quand ils le verront, diront, mais Dieu est parmi nous par rapport à tout ce qu'il va faire. Multiplier 5 pains et 2 poissons, de sorte que ça peut nourrir des milliers de personnes, dont les gens se diront, mais là, c'est Dieu qui est au milieu de nous. Et c'est ça notre titre d'aujourd'hui, Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Et dans Jean 8, 12, il est écrit ceci. Dans Jean 8, 12, c'est Jésus qui parle de lui-même. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Voilà. Les païens sont dans les ténèbres.
les gens font des choses, vous vous dites ils sont devenus fous, parce qu'ils oublient par exemple un principe simple, ils oublient qu'ils vont mourir un jour. Or pour quelqu'un qui a reçu la lumière, c'est évident que nous allons mourir un jour, donc nous devons nous préparer à cela. Et quand on dit mourir un jour, ça peut arriver demain, puisque un accident peut nous emporter, une crise cardiaque également. Voilà. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc du coup, si quelqu'un est assez intelligent, il va s'y préparer. Mais curieusement, vous voyez, le grand nombre de païens qui ne se préparent pas tranquilles, c'est ça qu'on appelle ténèbres. C'est ça qu'on appelle ténèbres. Vous allez voir que, tel que nous avons été sauvés, un jour tu t'es rendu compte qu'il y a un problème. Si je mourais aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui, et nous avons été perturbés. Mais pourquoi nous n'étions pas perturbés avant? Nous étions dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est tout ça. Les ténèbres, c'est ce qui conduit les gens à creuser leur propre tombe en prenant des drogues, en prenant des alcools forts, en tuant quelqu'un d'autre. Les gens deviennent fous comme ça, manipulés par les démons. En haïssant les parents, en haïssant les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on ne voit pas comme faits sociaux? Les gens font n'importe quoi. Ils sont dans les ténèbres. Vous savez, il y a des gens qui sacrifient des enfants. Dernièrement, un enfant de 18 mois a été violé. Voilà, c'est ça les ténèbres. En fait, ça commence petit et ça va très loin. C'est pourquoi Dieu envoie Jésus. Il dit, va être leur lumière, ouvrir leurs yeux. Va ouvrir leurs yeux, qu'ils comprennent et qu'ils sortent de là. Voilà, qu'ils sortent de là. Vous voyez, nous avons vu certains morceaux, comme par exemple certaines vidéos où on vous montre la maison de Céline Dion avec 15 chambres. La personne, ils sont à 2, je crois, à 2 ou 3. Et il y a 15 chambres avec une salle de bain dans chaque chambre. Alors on se pose la question, c'est un hôtel ou bien c'est une maison? Mais c'est une maison. Et tous ces éléments-là nous montrent les ténèbres. C'est-à-dire que la personne ne pourra pas occuper tous ces endroits-là. Elle achète parce qu'elle est prise dans quelque chose. Elle est prise dans quelque chose. Les ténèbres, c'est aussi la souffrance des gens qui sont dans cet esclavage-là. Vous voyez, quand quelqu'un est en manque d'héroïne, il devient comme fou, manque de cocaïne. C'est ce qui explique la criminalité parfois aux États-Unis. Donc quelqu'un va entrer dans une pharmacie pour braquer la pharmacie parce qu'il a besoin juste d'une dose ou de 3 doses. Vous voyez, tout ça c'est les ténèbres, ça fait très mal. Les ténèbres c'est aussi les guerres. Les gens qui font la guerre, qui se battent, est-ce que c'est eux qui ont décidé? Non. Qui a décidé? Les politiciens. Ils sont où? Dans leur bureau. Et qui va se battre? C'est les enfants d'autrui. C'est le pauvre peuple qui va aller se battre, se tuer, sans connaître les raisons exactement. Massacre d'humains comme ça, c'est les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres, c'est pourquoi il fallait une lumière. Et pas n'importe quelle lumière. C'est pourquoi c'est écrit dans Ésaïe 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Jésus-Christ éclaire vraiment et les gens cessent la guerre. Les gens arrêtent avec la drogue, arrêtent avec l'alcool. Nous avons un exemple où Jésus est de passage à Jéricho et il y a Zachée qui est esclave de l'argent, esclave de l'orgueil. Il pillait son propre peuple en faveur des Romains et il mettait un peu dans sa poche aussi. Ce jour-là, Zachée voit Jésus passer. Il sent que... il apprend plutôt que Jésus va passer. Il bouillonne. Vous
Vous savez, Jésus, quand on dit qu'il est lumière, ce n'est pas une image. Il y a la lumière visible qu'on voit avec les lampes, le soleil, mais il y a aussi la lumière invisible. Par exemple, nous les humains, nous ne voyons pas certaines lumières. Parce que la lumière est composée de plusieurs radiations. Voilà, nous les humains, nous ne voyons pas l'infrarouge, par exemple. Nous ne voyons pas, mais ça existe au milieu de nous, ça circule. Il y a la lumière qui circule. C'est ce qui fait que les gens qui ont certains appareils, même pendant la nuit, ils voient. Pourquoi? Parce que ces appareils-là captent l'infrarouge. Donc la lumière, ce n'est pas seulement une lumière comme le soleil. Jésus est une lumière plus que le soleil. C'est ce qui explique que quand il était dans une ville, ce n'est pas seulement les gens qui étaient en face de lui qui ressentaient ça. C'est même d'autres personnes. Donc quand Jésus s'approche de Jéricho, Zachée apprend et il sent la lumière. Il faut vraiment qu'on parle de ça. La lumière, ce n'est pas seulement la lumière qui éclaire, la lumière blanche comme ça, non. La lumière, il y a des lumières invisibles, les infrarouges et d'autres, mais c'est des lumières, parce que si tu as, comme les abeilles ont des capacités de voir certaines radiations de lumière que nous ne voyons pas. C'est ce qui leur permet de distinguer les fleurs. Nous, on va voir toutes les fleurs identiques. Elles savent distinguer les fleurs mâles de fleurs femelles parce qu'elles peuvent voir des lumières que nous ne voyons pas, des radiations que nous ne voyons pas. Et Jésus est cette lumière. Il y a des moments où il éclaire comme le soleil, comme ça, et il y a des moments où il n'éclaire pas comme le soleil, mais il brille toujours. Mais c'est les cœurs, les âmes qui ressentent cette lumière-là. Donc, même si Jésus n'était pas tout près de Zachée, là où Zachée était, dès que Jésus est arrivé dans la ville, lui, il a vu la lumière. Mais ce n'est pas avec les yeux, son cœur a commencé à battre. J'en parle, tout ce que je dis sur Jésus, retenez ça très bien, puisque je vais parler de nous après. Voilà. Jésus pouvait briller sans que quelqu'un le voie. Donc, briller dans le cœur de quelqu'un. Donc, il arrive dans une ville. D'ailleurs, je vais parler de ça après. Mais il arrive dans une ville, toute la ville sans sa présence. Et du coup, tu commences à réfléchir, tu ne sais pas d'où ça vient. En réalité, la lumière que Jésus est dans cet endroit-là, ça commence à agiter les gens. Ce qui fait que les gens commencent à venir. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Zachée, il arrive. Il se met au-dessus de l'arbre. Maintenant, pour voir avec les yeux physiques, c'est que son cœur avait déjà vu. Et c'est là que Jésus l'appelle. Jésus entre chez lui et Jésus le sauve. Vous savez, des gens comme Zachée, peut-être nous n'oserions même pas les évangéliser, tellement ils paraissaient mauvais. Vous savez, quand Jésus est entré chez lui, vous connaissez les critiques qui ont émané de toutes les personnes. Mais comment il peut aller loger chez un homme de ce genre-là? Donc, c'est des gens qui respiraient, qui vivaient que de l'argent. Et je suis sûr, avec un regard hautain sur ses compatriotes. Mais il y a lumière et lumière. La lumière qui était là était plus forte que la puissance de l'argent. C'est ce qu'était Jésus. C'est ce que est Jésus jusqu'à aujourd'hui. Jésus est la lumière plus forte que n'importe quelle lumière. Il y a un ami qui avait eu comme une vision de Jésus qui lui était apparu en lumière. Il dit, dans la vision, il était dans sa chambre, la lampe de sa chambre, quand Jésus a éclairé, la lampe de sa chambre a disparu. C'est comme si elle n'éclairait plus, tellement la lumière de Jésus est forte. Parce qu'il faut cette lumière pour régler tout ce que je vous ai cité là comme comportement, souffrance, contradiction dans les humains. Il faut une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est ce que Dieu nous a envoyé à travers Jésus-Christ, la lumière du monde. Vous savez, il y a des gens qui adorent des souris en Inde. Comment un être humain peut adorer une souris? Il y a des gens qui sont esclaves de la cigarette.
Vous savez, la dimension de l'homme comparée à une cigarette, c'est rien, une cigarette c'est un mélange de feuilles. Mais comment ce petit mélange de feuilles peut dominer un être humain qui a un cerveau, qui utilise l'ordinateur, qui parle, mais ça c'est les ténèbres. Et il faut une grande lumière. Même pour tous ceux qui sont esclaves de plaisir, en réalité, c'est les ténèbres, parce que les bébés n'ont pas envie de ces choses-là, mais ils vivent heureux. Mais quand tu es esclave de ces choses, tu penses que sans ça, tu ne peux pas vivre. C'est du mensonge en réalité. Il faut la lumière de Jésus pour t'éclairer sur ce mensonge-là. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé son Fils, la lumière du monde. Dieu parmi nous. Maintenant, tout ce qu'on a dit sur Jésus, Dieu parmi nous, lumière du monde, Dieu veut sauver par lui. Mais nous allons lire aussi quelques textes qui parlent de l'être humain, du chrétien, de celui qui est sauvé par Jésus-Christ. Commençons par Marc 5, verset 13. Pardon, Matthieu 5, 13. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous passons à Matthieu. Là, on a lu, vous êtes la lumière du monde. Allons d'abord à Actes 26, 17. Actes 26, 17. Actes 26, 17. Jésus est en train de parler à Paul. Voilà ce qu'il va lui dire. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Nous avons lu que Jésus était la lumière du monde. Maintenant, Jésus, à son tour, dit, c'est nous, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Et pour concrétiser, il le dit à Paul clairement, tu seras la personne qui ouvrira les yeux des païens afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Parce que nous avons dit que Jésus s'appelait, Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Donc par Jésus, Dieu pardonne les péchés. Mais Jésus dit maintenant, par les Paul, Dieu va pardonner les péchés. Et il va plus loin. Dans Matthieu, nous revenons à Matthieu, Matthieu 18. À partir du verset 18. Je vous le dis en vérité,
tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, quelconque elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc là, il donne toute autorité en disant aux apôtres, ce que vous décidez sur terre est admis au ciel. C'est une autorité de lui-même qui donne là. Ce que vous décidez, c'est admis au ciel. Et qu'est-ce qu'il dit juste en bas, dans 16, au verset 18 toujours, Matthieu 16, il dit, Matthieu 16, 18, il dit ceci. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il dit ça à Pierre. En fait, ce qu'il dit à Pierre, nous venons de le lire aussi dans Matthieu 18, il dit ça à tout le monde. Il dit, ce n'est pas seulement à Pierre. J'ai lu les deux versets pour que nous comprenions que c'est pour tous les chrétiens. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça veut dire quoi les clés du royaume des cieux? Nous pourrons sauver les gens, nous pourrons faire entrer les gens au ciel. Mais n'est-ce pas ça, c'était ça le rôle de Jésus? De sauver, il s'appelle Jésus, Dieu sauve, l'Éternel sauve, de faire entrer les gens dans le royaume des cieux. Et dans un autre passage même, il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ça sera pardonné. Donc il va très loin. Alors, le but de tout ça, c'est quoi? C'est de nous faire comprendre que rien n'a changé. Avant, Dieu parmi nous, c'était qui? C'était Jésus. Mais ça n'a pas changé. Aujourd'hui, il y a plusieurs dieux parmi nous. Ce sont les enfants de Dieu. Le rôle que Jésus avait reçu d'être Dieu parmi nous, c'est à nous maintenant de jouer ce rôle. D'être Dieu parmi les humains. Voilà notre partage d'aujourd'hui. Chacun de nous est appelé à être Dieu pour les païens, pour les autres. Ce n'est pas une notion d'aujourd'hui. Ça ne commence même pas avec Jésus. Souvenez-vous, quand Dieu a envoyé Moïse et Aaron auprès de Pharaon, il a dit à Moïse, Aaron sera comme un prophète et toi tu seras comme Dieu pour lui. Donc ce n'est pas nouveau que Dieu se fasse représenter. La représentation maximale, c'était Jésus puisqu'il était Dieu lui-même. Mais ce n'est pas fini. Aujourd'hui, ça n'a pas changé et il nous donne le même rôle. Lisez toutes les promesses. Je n'ai lu que quelques versets. Vous allez comprendre que l'idée est la même. Cette fois-ci, Dieu parmi nous, ce sont les enfants de Dieu. C'est eux, quand nous lisons 1 Timothée 3,15, 1 Timothée 3,15, qu'est-ce qu'il dit? C'est eux qui peuvent éclairer l'humanité. 1 Timothée 3,15. Il est écrit ceci, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Voyez? C'est ça que le Seigneur nous donne comme rôle. La colonne. C'est-à-dire que même quand partout on a triché, on a mêlé les choses, on a mis la confusion, lorsque quelqu'un doit arriver devant un chrétien, il doit voir clair. Voilà ce que Dieu a dit,
voilà ce que Dieu veut, voilà ce que Dieu fait. J'avais rencontré une sœur il y a environ 20 ans. Et quand je l'ai rencontrée, elle venait d'arriver à l'église. Elle m'a dit, mais pasteur, moi, je suis censé mourir dans 6 mois. Je suis censé mourir dans 6 mois parce que dans notre famille, il y a une malédiction, on ne dépasse jamais 67 ans, je crois. Donc moi, dans 6 mois, j'aurai 67 ans, c'est fini pour moi. Et je lui ai dit, c'est faux. Cette fois-ci, ça ne marchera pas parce que toi, tu as été racheté par le Seigneur. Vous vous souvenez des versets qu'on a liés, ce qu'on a lu, ce qu'on délira sur terre sera délié au ciel, ce qu'on lira sera lié. J'ai dit, nous avons cette autorité de briser ce genre de malédiction. Vous voyez, il y a des gens qui sont désespérés. Il faut la puissance de Jésus pour les libérer. Et Jésus nous dit qu'il a placé ça en nous. Je vous ai donné l'autorité, Luc 10, 19, de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Moi, mon propos aujourd'hui, c'est de nous faire comprendre que le Dieu parmi nous d'Ésaïe 7, 14, le Dieu parmi nous de Matthieu 1, 23, eh bien, c'est chacun d'entre nous maintenant. Que nous prenions nos responsabilités. C'est chacun d'entre nous. Donc quand tu arrives quelque part, tu montres qui est Dieu. Par ton amour, par ta compassion, par ta paix, par ta tranquillité. Et même si ça va créer des problèmes parfois, créer des incompréhensions, mais ça marque. La personne, quand elle rentre chez elle, se dit que quand même, c'est quand même spécial. C'est quand même spécial. Parce que là où je travaille, ça a fait des mois où on ne m'a pas payé, mais les gens ne m'ont pas vu revendiquer une seule fois. Puisque moi, je considère que ma vie, c'est Dieu qui s'en occupe. Quand je reçois un salaire, c'est Dieu qui le veut. Si je ne reçois pas, ben c'est Dieu qui ne veut pas. C'est aussi simple que ça, pour la simple raison que je crois que Dieu est tout puissant, il est plus grand que les patrons, plus grand que tout ça. Alors, personne ne me contrôle, personne ne s'impose à moi. Donc moi, maintenant, quand les collègues voient ça, ils se disent, mais c'est un poltron. Mais non, ils ont bien compris, c'est à cause de Christ que je fais ça. Donc quand ils rentrent chez eux, ils doivent se dire, mais il vit alors. Ils se posent la question, mais il vit comment? Voilà. Mais en même temps, ils voient que tu es très bien aussi. Vous voyez? Il faut que les gens rencontrent Dieu, et ce Dieu-là, c'est nous. Non pas d'une manière orgueilleuse. Non. C'est juste la copie de ce que Jésus a voulu qu'on soit. C'est tout. J'ai dit à la sœur, tu dépasseras cette fois-ci, c'est fini cette affaire-là. Vous savez, aujourd'hui, elle a 88 ans, bientôt elle va avoir 89 ans. Parce que Jésus, c'est la grande lumière. Il dit, stop, c'est fini, c'est fini. Il faut prendre conscience de ça, c'est ça mon désir. Que nous arrêtions avec une vie chrétienne de consommateur où tu viens prendre un peu de parole pour toi. Non, tu as une grande responsabilité. C'est d'être Dieu dans ta famille. Les gens se battent pour l'héritage, tu dis, mais moi je ne veux pas prendre, c'est tout, partagez-vous. Voilà. Tu dis, mais oh, oui. Mais pourquoi ça? Parce que je ne veux pas entrer dans les polémiques. Voilà. Je dépends de Dieu. C'est tout. Je ne dis pas qu'il faut systématiquement faire ça, mais le Saint-Esprit nous éclairera par rapport au comportement à avoir, qui fait que les gens ne comprennent pas comment un être humain peut faire ça. Vous savez, moi, je me suis converti comme ça. Je me suis converti comme ça. J'étais étudiant. Je suis arrivé étudiant, nouvel étudiant au Maroc. Et quand vous êtes des nouveaux, vous êtes accueillis dans les maisons où il y a déjà des anciens.
et on vous donne les règles, tout ça. Bon, nous louons la maison et nous partageons les frais. Et à l'époque, nous avions une bourse menue, quoi, une petite bourse qui nous permettait de payer le loyer un peu et à peine vraiment de manger confortablement, ce qui faisait qu'on mettait notre argent en commun et on faisait les courses ensemble, on faisait la cuisine ensemble pour arriver à nous en sortir. Mais malgré ça, ça demeurait une bagarre au moment du repas, puisqu'on mettait la chose ensemble, il fallait le plus rapide, celui qui mangeait bien. Voilà. Et quand tu n'as jamais été habitué à manger ensemble avec des gens, eh ben, tu perds toujours dans la vitesse. Et souvent, nous étions pas rassasiés. Et donc, manger était crucial pour nous. Il y a des gens parfois qui se cachaient, à un moment donné, ils s'absentaient pendant 30 minutes, il allait à l'épicerie du coin, il s'achetait son yaourt, un petit gâteau, il mangeait, il revenait. Tellement c'était crucial, la nourriture. Maintenant, il y avait des frères dans notre maison. Et ces gens-là, ils jeûnaient chaque vendredi. Et ils venaient clôturer vers 17 h. Mais ça veut dire qu'il ratait le repas du midi, mais quand quelqu'un n'est pas là, on lui faisait sa part. Mais comme vous savez, les absents ont tort. Sa part était infime par rapport à ce que nous, on a mangé. Donc, maintenant, un jour, ils reviennent de leur jeûne et un d'entre eux commence à manger et il m'appelle. Il dit, « Eric, viens manger. » Moi, je me dis, mais il est fou. Nous avons déjà mangé à midi. Lui, il vient manger à 16 h ou 17 h. Et il m'appelle pour partager son petit repas qu'on lui a laissé. Là, je n'étais même pas chrétien. Bon, ça, c'est vraiment l'éducation et la bonté humaine où je dis, mais non, vas-y, mange. Nous, on a déjà mangé. Mais il ne s'est pas arrêté à moi. Il a appelé un autre Cyril. Lui, c'était un vrai méchant, un vrai voyou. Quand il appelle Cyril, lui, il accepte de venir manger. Donc, mon cœur était déchiré. Le pauvre, il vient de jeûner. Toi, tu vas encore... Alors, mais en même temps, j'étais perturbé. Au fait, quand je l'ai regardé, c'est comme si Jésus s'est matérialisé en lui. Ce jour-là, quand j'ai vu tout ça, c'est comme si Jésus était descendu dans l'endroit. Vous voyez, dans tout ça, ils ne m'ont même pas prêché. Mais un jour, ils avaient évangélisé des gens et ils devaient les baptiser. Mais un d'entre eux a dit, mais au fait, toi, quelle est ta position? Je dis, mais moi, j'ai été baptisé bébé. Ils m'ont dit, mais non, ce n'est pas biblique. Regarde ce qui est écrit dans Marc 16. Vous voyez, quand on dit, vous êtes la lumière du monde, hein, ne vous compliquez pas, ne cherchez pas les choses extraordinaires. Déjà, le fait que vous portez la parole de Dieu, vous considérez la Bible comme la parole de Dieu, c'est ça la lumière du monde. C'est ça, être Dieu parmi nous. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas la parole. Même des gens qui parfois qui se prétendent chrétiens, quand vous leur montrez les versets, ils disent, ah bon, c'est comme ça, c'est écrit. Mais c'est ça, la lumière du monde. Ils m'ont montré que il est écrit, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Vous savez que moi, j'avais déjà un oncle qui me parlait de quitter le catholicisme quand j'étais dans mon pays d'origine. Pendant des années, je n'ai jamais bougé. Je lui ai toujours dit, quand il me disait, mais vous priez les statues, je lui disais, moi je ne prie pas les statues, mais je resterai catholique. Mais vous priez Marie, je lui disais, moi je ne prie pas Marie, mais je resterai catholique. Mais ce jour-là, en un instant, quand ils m'ont montré les versets bibliques, déjà marqués par son exemplarité, leur exemplarité, j'ai dit, je crois à ce que vous dites, donc demain tu peux te faire baptiser. J'ai dit oui. Voyez, en 2 jours, parce que Jésus était là. Jésus était là. Ce n'est pas des blablabla. C'est-à-dire le fait que, vous savez, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais oublié ça. Donc le fait que quelqu'un
pour nous, manger était le luxe. Mais quelqu'un était prêt à se priver de ça pour te bénir. Ça m'a dépassé de dire, vous savez, au début on dit il est fou, au début on dit je ne comprends pas, mais on est marqué. La lumière est entrée en toi. Et c'est ce dont le monde a besoin. Le monde a besoin d'autres Jésus, de Dieu parmi nous. Les gens disent, oh, mais c'est pas possible. Il a pardonné. Alors que c'était si dur. Voilà. Les gens cherchent ça. Les gens veulent voir des miracles qui dépassent la médecine. Les gens veulent voir ça. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, il a besoin de lumière. Il n'a pas besoin de grands discours. Il a besoin de lumière. Et la parole de Dieu est cette lumière-là, mais il y a notre présence même qui est la lumière. C'est qui est accompagnée d'un certain comportement, d'une certaine vie. C'est ce qu'était Jésus ici physiquement sur terre, la lumière du monde. Par sa parole, par sa vie, par ses œuvres. C'était tout ça la lumière du monde. Aujourd'hui, c'est nous qui avons cette responsabilité de briller ainsi. C'est ce qu'on a lu. Brillez par votre lumière et le monde verra Dieu à travers vous. C'est ça la responsabilité que nous avons. Nous devons arrêter avec le christianisme consommateur, où on entretient son salut pour aller au ciel. Je vais à l'église pour faire mon job hebdomadaire de chrétien, ça entretient mon salut. Non, tu as une mission plus grande. Et cette mission, c'est partout. La lumière, tu dois être la lumière partout, partout. Dire à la famille, quand elle veut prendre une décision familiale, non, cette décision-là, ça contredit la parole de Dieu. Et les gens vont suivre. Parce que tu as déjà fait des preuves de ta bonté, de ton amour. Ils te font confiance. Maintenant, quand tu dis non, la direction que vous voulez amener la famille, c'est pas ça. Ils disent, bon, il a parlé, on suit. La lumière du monde. Dieu parmi nous, c'est nous. Lisons un texte qui parle dans Actes des Apôtres, au chapitre 14. Actes des Apôtres au chapitre 14. À partir du verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent, des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. »
Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Vous voyez, même des païens, ces païens-là, quand ils voient le miracle, le monsieur qui était boiteux, qui était infirme, il marche. Ils se sont dit, mais qui peut faire ça? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc, en tant que chrétiens, nous devons souhaiter que ce temps-là de miracle soit de retour. C'est ça qui va faire la différence également. Sinon, nous nous retrouvons être une philosophie, une religion comme toute autre religion. Les miracles de Jésus marquaient la différence avec les autres discours. Parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres discours, d'autres religions. Mais ces religions-là ne peuvent pas faire marcher un boiteux. Elles ne peuvent pas. C'est Dieu qui a la puissance sur le vivant. Même Satan ne peut pas. C'est pour cela que Jésus a dit, même si vous ne croyez pas en moi dans mon apparence, croyez au moins à cause des miracles. Donc, quand on parle des miracles de Satan qui vont séduire les gens, dans Thessaloniciens, on dit des miracles mensongers. C'est-à-dire que pendant un temps, quelqu'un peut marcher, 3 jours après, il retourne infirme. On a vu ça avec William Marion Branham. Il y a des gens qui étaient guéris quand ils faisaient ces trucs, mais 3 jours après, ils retournaient dans leur infirmité. Alors ils justifiaient ça en disant « leur corps n'est pas encore habitué à la guérison ». Vous voyez des escroqueries comme ça. Alors que quand Jésus guérissait, les gens restaient guéris définitivement. C'est très important que nous retrouvions cette vie-là où les miracles s'accomplissent. C'est ça qui fera la différence. Les gens diront, mais Dieu est arrivé là. C'est ce qui s'est passé avec les Paul. Ils ont dit, mais c'est Dieu qui est, c'est Jupiter qui est là. Les Paul ont montré leur corps. Ils ont dit, non, nous sommes des humains. C'est juste que nous apportons la lumière de Jésus à vous. Et les gens étaient attentifs. C'est notre responsabilité. Les gens souffrent de toutes sortes d'esclavage. Et Jésus peut guérir, Jésus peut libérer. Et Jésus nous a établis. Ce qui est grave, nous allons clôturer avec ça, c'est Jean 14, 12 à 14. Ça, c'est vraiment grave. Quand tu lis ça, tu dis, mais c'est grave. Jean 14, 12 à 14. Il est écrit ceci. En vérité, c'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Comment quelqu'un accepte même qu'on fasse de plus grandes œuvres? Donc si on n'en fait pas, la faute c'est à qui? C'est à nous, sincèrement. Il vient de le dire. Celui qui le suit fera de plus grandes. Quel est le problème alors? Le problème, c'est que le jour où nous rencontrons le Seigneur, il doit se passer un changement de paradigme. C'est quoi un changement? Un paradigme, c'est la logique de fonctionnement. C'est une logique de fonctionnement. Beaucoup ont pris juste le salut, ils ont mis dans la poche. Et ils continuent, parce qu'il y a une réalité, c'est que nous ne brillons pas comme c'est tous les versets que nous venons de lire. Hein. Nous sommes conscients que ce n'est pas le cas. Mais pourquoi? Parce que pour vivre ces versets-là, il faut changer de paradigme, il faut changer de logique de fonctionnement.
le jour où tu te convertis, le jour où tu es sauvé, tu passes à Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous aurez par-dessus tout. Alors que avant, tu cherchais quoi? Le reste. Un diplôme, un bon boulot, mariage, enfant, ainsi de suite. Mais le jour où tu rencontres Jésus, ça doit changer maintenant. C'est ce manque de changement-là qui fait que la gloire ne nous est pas encore revenue. Parce que de telles puissances, ça demande d'appartenir à Dieu pour les manipuler, pour les utiliser. Ça demande ça. On ne donne pas de telles puissances à n'importe qui. Je ne dis pas que ceux qui ont reçu ça a été parfait. Mais toutefois, ils avaient changé de paradigme. Sans être parfaits, mais ils vivaient maintenant. Vous imaginez Pierre et les autres, ils ont suivi Jésus pendant 3 ans, alors qu'ils avaient des familles. Ils l'ont suivi sans discontinuer pendant 3 ans. Donc le paradigme avait changé, il n'y avait plus l'idée, mais c'était des pécheurs professionnels. Pendant 3 ans, tu suis Jésus, tu vas pécher quand? C'est des gens qui avaient changé de logique. Ils vivaient maintenant, comme le frère Paul le dit dans Acte 20, 24, je vis maintenant, ma vie m'importe peu. On va lire ça, Acte 20, 24, puisque c'est ça la conclusion. Pourquoi ça ne se manifeste pas aussi simplement que nous lisons ça? Parce que beaucoup n'ont pas encore changé de paradigme. Vous savez, le danger, quand nous n'avons pas changé de logique, le danger de recevoir cette puissance, c'est quoi? Tu vas l'utiliser par rapport à ta logique humaine, pour le succès. Parce que quand tu étudiais, tu voulais avoir un bon boulot pour avoir l'argent. Eh bien, si la puissance de Dieu vient sur toi, est-ce que vous savez que il y a des gens qui sont capables de payer 1 million s'il y a une opération pour qu'ils voient. Il est prêt, il est aveugle. S'il y a une opération, il est prêt à payer 1 million d'euros. Maintenant, si toi tu pries pour lui, il voit. Voilà. Maintenant, si tu n'avais pas changé de logique, il va te donner 500 000, tu mets dans la poche. Or, c'est interdit. Ce n'est pas toi qui as fait le miracle, c'est Dieu qui a fait le miracle. Pourquoi tu vas prendre l'argent comme si c'est toi qui as fait le miracle? Mais pour atteindre ce stade-là où on te donne 500 000, tu refuses, ben, il faut un changement de paradigme dans ta tête. Il faut que tu vives. Vous savez, dans la maison, nous avions un problème de lave-vaisselle. Et il y a 2 enfants comme ça qui ont dit « Oh, mais moi je vais contribuer ». Ma femme a dit c'est elle qui voulait acheter. Et puis il y a 2 enfants qui disent « Moi aussi je vais contribuer ». Il y a un frère de l'église qui a dit aussi que moi aussi je vais contribuer. Maintenant, arrivé au moment de solde, puisqu'elle attendait le solde, arrivé au moment des soldes, coup de fil. Oui, mais moi, je travaille, je n'ai pas le temps. Du coup, moi qui ne travaillais pas, j'avais le temps. Et je suis parti à Darty avec mes économies, 550. J'arrive à Darty, la machine était passée de 700 à 550, et moi j'avais sorti aussi 550. J'ai dit, mais quelle coïncidence! Mais arrivé à la caisse, on me dit, mais non, c'est arrivé à 550, mais il y a les 50 qui vous seront remboursés si vous remplissez un formulaire. Donc là, actuellement, vous devez payer 600, et les 50 vous seront remboursés si vous remplissez un formulaire Internet. Eh bien, il se fait que j'avais... Les 550, je les ai sortis de c'était mes économies. Mais dans mon portefeuille, il y avait 50 aussi à part. Donc ça a fait 600. Donc moi-même, dans mon cœur, je me dis, ça c'est Dieu. Comment je suis sorti avec 550? Et c'était 550. Il se transforme en 600, mais j'avais quand même aussi les 50. C'est net. Alors quand je rentre à la maison, quand l'idée est venue, mais les gars qui s'étaient engagés à payer doivent rembourser, il y a une voix qui m'a dit, si c'est moi qui t'ai donné l'argent, puisque là, tu as crié au miracle quand tu as vu que c'était le prix exact.
pourquoi tu veux que quelqu'un d'autre donne? Donc jusqu'à aujourd'hui, personne aussi n'a dit, mais j'avais promis, et donc moi aussi, je ne demande pas. Puisque Dieu m'a dit clairement que c'est lui qui a donné. Parce que qui peut imaginer que tu aies le montant exact? Vous voyez le changement de paradigme, changement de logique, c'est que tu considères maintenant que c'est Dieu qui s'occupe de tout. Dieu ne peut pas léguer sa gloire, sa puissance à des gens qui n'ont pas changé de logique. Parce que nous allons utiliser ça pour notre propre cause, pour notre propre intérêt. Ce n'est pas que Dieu est difficile, mais c'est nous. Le jour où nous nous sommes convertis, la logique doit changer. Je ne vis plus pour moi-même, je vis maintenant pour Christ. Donc acte 20, 24, il dit ceci. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Mais il y a des gens qui diront, mais moi je ne suis pas un prédicateur. Mais il ne s'agit pas que des prédicateurs, il s'agit de Dieu. Donc Dieu parmi nous, c'est toi, c'est moi. C'est ça que nous avons étudié aujourd'hui. Donc c'est que Dieu parmi nous, c'était Jésus. Maintenant, c'est devenu nous qui, dans chaque endroit, nous devons montrer Dieu aux autres par notre vie et par notre parole. Il y a une sœur à Madagascar qui a constaté que, alors qu'elle s'était engagée pour un voyage d'évangélisation, que le temps du voyage correspondait au temps des examens à l'université. Que faire? C'était le dernier examen pour devenir docteur. Docteur, je ne sais pas si c'est en médecine ou docteur dans une matière autre. Elle a prié, Dieu lui a dit, dans mon royaume, je n'ai pas besoin de docteur. Le choix était clair. Elle est partie en évangélisation, mais elle a pris la précaution de voir le directeur pour lui dire, j'ai un empêchement, pourriez-vous retarder mon examen final? Ils ont dit non, ça n'existe pas, tout le monde passe en même temps. Je dis bon, il n'y a pas de souci. Elle est partie en évangélisation. Et à travers elle, 4 âmes ont été sauvées. Et quand elle est revenue à Madagascar, quelque temps après, le directeur l'appelle. Mais qu'est-ce qui a justifié votre absence? Elle explique au directeur, voilà ce qui a justifié mon absence. Ah bon? Écoutez, bon, d'accord, on va faire l'examen pour vous. Vous allez faire l'examen toute seule. Et elle a eu la meilleure note de toute la promotion. Vous voyez, Dieu pouvait ne pas aussi faire ça, attention, parce qu'il y a des gens qui s'attendent à faire un sacrifice, maintenant Dieu va arranger. Non, Dieu peut laisser aussi que ça se perd aussi. Mais parce qu'il veut nous montrer la qualité de la vie en tant que Dieu. Emmanuel, Dieu parmi nous, maintenant c'est chaque chrétien qui est devenu Dieu parmi nous. Parce que chaque chrétien peut montrer qui est Dieu par la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu, parce que le chrétien a la Bible, c'est la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit qui produit le fruit de l'Esprit et qui produit la puissance des miracles, la puissance de Dieu. Le chrétien peut montrer qui est Dieu, mais ça demande à changer de logique. Désormais, ma vie, c'est Dieu qui fixe ce que je dois faire. C'est tout. Et nous verrons les choses changer. Voilà. Le monde a besoin de voir Dieu. Et nous sommes ce Dieu-là dont il est écrit dans Matthieu 1, 23, Ésaïe 7, 14. On lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais cet Emmanuel-là s'est incarné en nous tous pour que nous soyons Dieu pour l'un ou pour l'autre. Même dans la maison, même au milieu des chrétiens. Certains chrétiens peuvent vouloir prendre un chemin donné. Toi, tu dis non, frère, la parole dit ceci. Donc, tu es Dieu pour ce chrétien-là, en ce moment-là. Donc, tu représentes la voix de Dieu en ce moment-là. Mais il s'agit maintenant d'accepter de vivre pour Dieu.
comme le frère Paul le dit dans Actes 20, 24. Et cela est possible pour tous parce que c'est sa grâce qui permet tout cela. Il n'y a aucun effort à faire, c'est un choix à faire plutôt. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à saisir notre rôle de te représenter sur terre. Car pour régler, pour sauver les humains, toi seul peux le faire. Parce que c'est ce qui est écrit clairement, toi seul sauves. Mais donc pour que toi tu sauves, tu dois être clairement, pleinement en nous pour sauver les gens, Seigneur. Aide-nous à changer de paradigme, à changer de logique de fonctionnement. Désormais à vivre en priorité pour que ta volonté s'accomplisse en nous. Que nous soyons un véhicule totalement dévoué à toi, pour que tu en fasses ce que tu veux. Et Matthieu 6, 33 nous dit que nous aurons le reste par-dessus tout. Avant, nous cherchions le reste et nous te servions un peu. Aujourd'hui, nous devons comprendre que nous devons chercher ton royaume et toi, tu t'occuperas du reste. Aide-nous à adopter cette logique désormais. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.